Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Merry Christmas. J'ai peur. J'ai beau me cacher avec la boule au ventre, mais il me retrouve à chaque fois. Et il ne se passe pas une seule fois sans que mes parents me fassent mal. Très mal. Et ce, avec bien des manières. Par arme à feu de plusieurs types, par arme blanche et même par strangulation. Mais dans ce monde où je suis en ce moment même retenu prisonnier, je revis à chaque fois après m'être fait descendre par mon père et ma mère. Ce monde se trouve sur notre planète, plus précisément dans un jeu de console. Et comment je me suis retrouvé là-dedans ? En effet, avant de me retrouver piégé dans cet univers de guerre apocalyptique, j'étais un enfant de 12 ans comme les autres. Sauf que, comme je vous l'ai dit plus tôt, je passais le plus clair de mon temps scotché devant ma PS3. Je jouais entre autres à GTA Online et à Black Ops. Je passais des nuits entières à jouer à ces jeux, ce qui prenait le pas sur l'école. Je délaissais complètement mes devoirs et mes études au profit de ces jeux. Maintenant, qu'est-ce que je peux le regretter ? Croyez-moi, si je pouvais revenir en arrière, je le ferais sans hésiter. La plupart du temps, je m'endormais vers 1h ou 2h du matin. Et au final, je devais me lever pour 7h afin de me rendre à l'école. J'étais tellement épuisé quand je me rendais en classe. Et pour tout vous dire, ça m'arrivait parfois de dormir en plein cours. À cause de ma fatigue et de mon comportement, j'étais souvent habitué aux heures de colle. Et inutile de vous dire que quand je rentrais le soir à la maison, je passais un sale quart d'heure. Combien de fois je fus privé de ma PS3 ? Mais au bout de quelques jours, je réussissais à ravoir ma console, au nez et à la barbe de mon père et de ma mère. Mes parents étaient complètement désemparés par mon comportement. Une fois, mon père, ne supportant plus que je passe la majeure partie de mon temps à jouer, jeta ma console par la fenêtre. Je vous laisse imaginer de ce qui resta de ma PS3, qui avait fait un sacré plongeon du 2e étage. Je ne vous cache pas que ça m'a fait mal de voir ma console en plusieurs morceaux. Mais cela ne m'empêcha pas d'en racheter une autre. Car oui, les économies que j'avais accumulées me permettaient de m'en procurer une neuve. Et qui plus est, c'était la toute dernière version de la PS3. Alors vous pensez, j'étais aux anges. C'est alors que mes parents baissèrent les bras. Enfin, jusqu'à ce 25 décembre, où je reçus ce cadeau de la part d'un inconnu. Enfin, je ne connais pas la personne qui m'a offert ce cadeau, mais je pense que mes parents ne sont pas étrangers à tout cela. Mais qui est l'expéditeur de ce cadeau ? Une nouvelle fois, Gaëtan se fit tirer dessus. Mais après quelques minutes de chargement de la partie, les parents reprirent leur punition sur leur fils. En effet, ils en avaient marre de voir Gaëtan s'abrutir devant les jeux vidéo. Les pauvres avaient tout essayé afin que leur fils reprenne une vie normale. Mais rien à faire. Le gosse trouvait toujours un moyen de ravoir sa PS3. C'est alors que ses parents trouvèrent l'idée d'envoyer une lettre au Père Noël expliquant la situation de Gaëtan. Et ensuite, lui demandant de trouver un moyen pour que Gaëtan subisse sa passion dévorante des jeux vidéo. Visiblement, c'était chose faite. Maintenant, puisque Gaëtan aimait les jeux, il allait carrément les vivre et de devenir victime de son engouement pour le virtuel. Depuis ce 25 décembre, il ne se passait pas une demi-heure sans que Gaëtan se fasse descendre par ses parents qui contribuèrent à la punition réalisée par le Père Noël, passant de joueur à personnage à abattre. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, ses parents qui se relayèrent tour à tour, et ce, à travers la manette de la PS3, prenèrent un malin plaisir à tuer sans discontinuer leur fils, encore et encore. De jour comme de nuit.